Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un oracle qui est sorti il y a peut-être une petite année maintenant aux éditions Grimaud. Il s'agit des oracles de la sorcière, donc un jeu de Fabio Nocentini et Massimo Alfeoli. Donc on comprendra qu'il s'agit d'une équipe italienne. Donc un jeu édité aux éditions Grimaud, on aime toujours bien ces éditions-là, ce maître Cartier qui nous fait toujours une super qualité de cartes. Donc qui arrive dans un boîtier rigide, très joli. Alors on nous explique qu'il s'agit d'un oracle de 93 cartes. C'est beaucoup. Alors le coffret s'ouvre comme ceci, par le dessus. Et dedans, on n'a que des cartes, on n'a pas de livret. Alors, quand on dit 93 cartes, donc c'est 78 cartes, comme pour un tarot, plus tout le reste d'explications. Donc on a ça de jeu, et ça de cartes, on va dire en plus, d'explications. Donc vous faites le calcul, 93 moins 78, il nous reste les cartes d'explication. Donc, on nous explique en quoi consiste ce coffret. Donc il s'agit de 3 oracles. On a l'oracle des chats, l'oracle des sorcières et l'oracle des dieux. Et ici, on a comme un petit sommaire. Donc ce sont des cartes recto verso. Donc on nous explique que c'est un coffret divinatoire qui combine 3 oracles en un seul jeu. Donc les dieux de la mythologie romaine qui font revivre la grandeur de la Rome antique, ses symboles et sa culture. Les sorcières, dont l'univers magique, mystique a irrigué nos traditions populaires. Et les chats, animaux mystérieux et envoûtants considérés comme de véritables divinités dans de nombreuses cultures anciennes. Donc on nous explique que ces oracles peuvent être utilisés de manière individuelle ou alors on peut créer un jeu personnalisé en sélectionnant les cartes. Voilà. Donc ici on a une petite carte sur l'auteur. Voilà, donc sur les auteurs. Donc l'illustrateur c'est Massimo Alfaioli et on a Fabio Nocentini pour l'écrivain. Donc voilà. Ensuite nous avons un QR code. Donc ça j'ai eu un peu de mal à télécharger le guidebook. Ça je trouve ça un peu lourdingue, ces histoires de flashcode. Franchement moi j'aime pas trop. Je préfère les livres. J'aime bien surligner, j'aime bien lire. En plus, pour peu que le smartphone soit pas à proximité ou pas chargé ou qu'on trouve pas, voilà, on va perdre du temps. Alors ici, les 10 étapes pour un tirage. On a 3... Enfin non, on a plus que 3 tirages. Le tirage ici avec 3 cartes pour les 3 talismans. On nous explique également qu'on peut faire des tirages complémentaires à 3 cartes. On a le tirage des 5 amulettes. Le chaudron de la sorcière. Le sentier du destin. Donc ça ressemble un peu au premier tirage, sauf que c'est un tirage par domaine. L'arbre des réponses. Le carré magique. Beaucoup d'exemples de tirages. Les 10 talismans. La croix celtique. Moi j'aime pas les tirages avec trop de cartes. L'œil du chat. Et le palais des dieux. Vous voyez, franchement, on a de quoi faire en tirage. Plus, évidemment, ceux qu'on peut inventer ou ce qu'on a envie ce qu'on a l'habitude de faire. Ici, la petite carte de présentation de Grimaud. Et ensuite, alors moi j'ai mis un petit post-it. Voilà, tous les autres jeux de la collection. Je trouve que ça manquait vraiment dans les cartes supplémentaires, c'est de nous expliquer à quoi correspondait chaque oracle. Donc je suis allée sur le site du Grimaud qui résumait un petit peu
les 3 oracles. Donc la sorcière, les oracles de la sorcière, ça questionne plus sur la vie quotidienne. Pour les chats, on va plus nous interroger sur la vie personnelle et émotionnelle. Et pour l'oracle des dieux, on va plutôt avoir des messages importants, divinatoires, sur les états d'âme et les situations matérielles. Un peu plus divinatoire, et voilà. Donc ça, je trouve vraiment, quitte à mettre des cartes, il aurait fallu rajouter une carte supplémentaire avec ces infos-là, parce que pour moi, je trouve que c'est la base en ce qui concerne ce jeu. Enfin, ces jeux. Voilà. Donc, tout ça. Ensuite, on va avoir les mots-clés, les cartes de mots-clés. Donc, moi, j'aime bien, c'est un jeu qui peut se lire en droit, en vert, comme ça, on a double signification. Donc, c'est-à-dire, on a 78 cartes. On a ça x 2 d'explications et de mots-clés. Donc, pour l'oracle du chat, on a des recto verso. Hein. Tout ça pour les cartes à l'endroit. Autant pour les cartes renversées. Pareil pour les sorcières. Et pareil pour les dieux. Endroit, envers. Donc ça, je trouve ça pas mal. Par contre, les mots-clés, ça, j'aime bien. Par contre, on peut garder l'idée. Enfin, moi, je trouve. Au niveau de la qualité des cartes, c'est du Grimaud. Hein, donc, c'est parfait. Hein. Pas trop épais, mais alors super qualité. Par rapport à un Halo Scarabeo, au niveau de la dimension, ça va être quasiment la même hauteur. Hein. C'est un poil plus petit. Hein, non, le Grimaud va être un poil plus grand et plus large. Et par rapport au tarot mystique de chez AGM que je vous ai présenté il y a peu de temps, ça sera plus petit. Voili, voilou. Alors, on va passer aux cartes en elles-mêmes. Donc, on a une tranche normale. Hein. Chez Grimaud, on a toujours des tranches neutres. Et alors, comme on a 3 oracles de 26 cartes chacune, on va avoir 3 dos différents, puisqu'on peut, comme on nous l'expliquait, comment dire, ne tirer les cartes qu'avec un seul jeu ou 2 jeux. Donc, il y en a qui sont pour ou contre les d'autres couleurs différentes. Moi, je trouve qu'ils sont tous très jolis. Moi, ça me dérange pas. Donc, vous allez me dire, tirage en droit envers, on a une colombe qui ne peut pas être lue à l'envers. Ici, un cœur, pareil. Et ici, on a un dos. Donc ça, c'est pour les chats, on a ce dos-là. Ça, c'est le dos de la sorcière. Et ça, c'est le dos de l'oracle des dieux. Donc, moi, je me suis rendu compte d'une chose. Alors oui, vous allez me dire, ça, c'est pas réversible. Mais, quand on a les cartes étalées, si on a des cartes comme ça, à l'envers, on va pas le voir. Parce qu'on voit pas le milieu de la carte quand on les étale. Faut vraiment qu'on... Voilà. Donc pour moi, c'est pas dérangeant, puisque il n'y a qu'au milieu de la carte, éventuellement, on va voir la première carte de l'étalement, qui sera à l'endroit ou à l'envers, mais on verra que la première carte. Donc ça me dérange pas énormément. Non plus, donc 3 dos qui sont, je trouve, très beaux, ils vont bien ensemble. Ils sont très jolis. Franchement, moi j'adore. Je trouve qu'ils sont, voilà, ils sont très beaux. Alors, on va voir maintenant les cartes en elles-mêmes. Donc, on a un beau paquet dans la main. Hein. Alors, pour les chats. Donc, elles sont numérotées. Hein. Vous voyez, on a une illustration pleine page avec juste une toute petite bannière dans le bas avec le numéro et le nom de la carte. Donc, un mot-clé. Moi, je trouve ça, pour les débutants, c'est bien. Parce qu'on ne se perd pas dans les explications. Après, on peut aller voir avec le flashcode et télécharger pour avoir un peu plus d'explications. Mais franchement, les mots-clés, je trouve que c'est pas mal. C'est des synonymes, hein, souvent, les mots-clés. Mais un mot-clé sur la carte, c'est vraiment bien. Déjà, pour s'y retrouver. Donc, l'accueil. L'audace. On est dans les chats ici. Au début, j'étais pas fan des illustrations. Et puis... j'étais tellement fan des dos que finalement je m'y fais. Et puis je trouve qu'il est assez original, bien pensé, complet. Vous imaginez 72 cartes plus les endroits envers, ça fait autant de significations. Avec des cartes mots-clés pour s'y retrouver rapidement, je trouve ça pas mal. En plus, sur Amazon, en ce moment, on a une vente flash. Donc une vente flash où le jeu est actuellement à 24 €.
au lieu de, je sais plus si c'est 27 ou 30. Mais bon, comme je le ziotais déjà depuis un moment, là j'ai craqué, hein, 24 euros. Je sais pas pour combien de temps, mais si vous hésitez, c'est le moment. Donc on nous explique également, hein, dans les petites cartes, que on a certaines cartes qui sont inspirées du tarot, hein. Le malaise, le danger. Elles sont assez claires, hein, l'équilibre, l'aventure. J'aime bien toutes ces petites lucioles qui volent autour, qui accompagnent le chat, l'aide, la volonté, le jeu, la nourriture. En plus, on a des chats, c'est pas toujours les mêmes, hein. Il y a des chats différents. La fuite, carte 21, la détente. C'est joli, tout mignon. Et carte 22, le cadeau. Les câlins, le choix, l'indépendance. Ici, il y a une rose, on dirait, dans sa gueule. Non, je sais pas. Non, peut-être pas. Et le bien-être, donc 26. Donc 3 oracles de 26 cartes. Et on voit qu'on a des cartes mat, mais avec une finition légèrement satinée. Ensuite, on va passer à l'oracle de la sorcière. Donc carte numéro 1, la sorcière. Numéro 2, le sorcier. Donc ça peut être l'homme et la femme, le consultant, la consultante. Le coven. Les cochaudrons. Le mystère. Elle est jolie. La richesse. Moi, je pense que je vais faire comme beaucoup, je vais les mélanger. Je pense que je vais tout mélanger. Les soupirs. Mais l'avantage, c'est que si un jour on veut les remettre en 3 tas, avec les dos, ça va aller vite. L'épreuve. Le désir. Le message. On a beaucoup de jaune doré comme ça sur les cartes. La séduction. Le masque. La fidélité. L'adversité. Oh, ils sont beaux les champignons. Ça fait penser à la tour, hein, dans le tarot, celle-ci. L'enfant. La solitude. La pauvreté. La réussite. L'ennemi. Le voyage. La joie. La guérison. La peine. La passion. Le travail. Les époux. Et le chemin. Voilà pour les cartes de la sorcière, et on passe aux cartes des dieux, donc de la mythologie romaine. On nous explique aussi dans les petites cartes qu'on a 5 cartes de lieux dans cet oracle. Donc Jupiter, le pouvoir. Junon, la force. Apollon, la créativité. Cérès, l'abondance. Bacchus ou Bacchus, le plaisir. Diane, la protection. Elles sont lumineuses, les cartes des dieux, je trouve. C'est des couleurs, à mon avis. Mars avec la lutte. Vénus avec la beauté. Mercure avec la communication. Hécate avec la peur. Neptune avec l'imagination. À chaque fois, on retrouve ce jaune doré sur les cartes.
Minerve avec la sagesse. Pluton avec la transformation. Vesta avec l'ordre. Saturne avec la limitation. Proserpine avec la séparation. Vulcain avec la destruction. Concorde avec l'harmonie. Alors, Esculape avec la santé. Fortune avec le hasard. L'art et pénate pour la maison. Le temple pour le sacrifice. Le magistrat pour la justice. Le marché avec les échanges. La prison avec la captivité. Et dernière carte, un lieu avec le pont pour le lien. Vous voyez, c'est des messages qui sont assez simples. Hein. Donc les dos, encore une fois, j'adore. Très bien réalisé. Beaucoup de cartes, beaucoup de messages. On va regarder peut-être le message de la première carte des chats. Alors, les petits chatons. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les chats. Donc, vous voyez, pour l'accueil, on a la sociabilité, l'ouverture aux opportunités, la réceptivité et la disponibilité. Et si on tire la carte renversée, on a fermeture, peur, méfiance, rejet et défiance. Alors, si vous voulez mélanger le jeu endroit-envers, vous pouvez les étaler sur la table comme ça. Ou alors, vous pouvez retourner votre jeu comme ça et puis les mélanger. Voilà, voilà. Pour ce superbe jeu. Donc, les oracles de la sorcière, je trouve que c'est vraiment original comme concept. Bien fait. Si ce n'est quand même, bon, je regrette, les petites cartes pour les mots-clés, ça c'est toujours bien. C'est très bien, mais je regrette le QR code quand même. Hein. Je regrette le QR code parce qu'il faut avoir son portable avec, il faut passer du temps avec ça, et alors que c'est quand même mieux d'avoir un livre qu'on peut surligner, qu'on peut... Voilà. Voilà, voilà. Sinon, pour moi, c'est tout bon. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez des commentaires ou des choses à préciser, ou si vous l'avez, ce que vous en pensez. Et donc moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!